Là, il est pour toi. Là, tu es obligé ta tête. Ralentis. Ah, oh, cette attaque de malade qui m'a fait. Tu as vu ça? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Bah oui. Oh, il est sorti de loin pour me le prendre. Il est bleu le poisson. Il est bleu, il est plein de gaz. Combien de temps, Marvin, celui-là? Pas mis longtemps, hein? T'as compris que je te l'ai bridé? Alléluia. Bon, t'as le doublé ou pas? Alors mon poulet, ah là c'est pas tes cendres des fades ça mon ami. Tu vas voir que c'est un peu plus violent. Légèrement, hein, bien évidemment. Ça tire pas plus qu'un cendre, hein, définitive. C'est pareil. Mais vas-y, dis, ah, t'arrives pas à parler, on a des problèmes d'élocution. Ah. C'est des véritables torpilles. Hein. Eh ben le voilà! C'est un premier tuna! C'est bien la meçon scène quand même pour ça. Hein? Bravo Marvin, ça me fait plaisir. Merci monsieur Cardiou. Ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Je voulais que tu le goûtes ça. Ah, que je suis content. Ah, que ça me plaît. Regarde si c'est beau, c'est torpille. Poisson magnifique. Allez. Ouah. Et bien voilà, on y est. Tu prendras goût à la mer, t'inquiète. Je m'attendais un petit peu plus violent en termes de combat. Pour être totalement. Non, c'est impressionnant. C'est ce qui est beau, imagine, tu fais un poisson de 50-60 kilos, la misère qu'il te met. Tu vois ce que je veux dire? Après moi, perso, les poissons comme ça, là, entre 15 et 30 kilos, tu te régales, les combats ne durent pas très longtemps. Et après, voilà, jusqu'à 40, ça va, 40, 50, c'est jouable. Et après, je trouve qu'au-dessus, ouais, moins de plaisir. Ben c'est tout en violence, en fait. Après, on est dans la violence ultime. Mais ça se respecte aussi. J'ai des potes qui aiment ça. Moi, j'aime ça, là, les 30, les 25, 30, 35, 40, je m'éclate. Ça, tu peux en faire en plein dans ta journée, tu vois ce que je veux dire? C'est pas si bête que ça en a l'air. Non, non, non. Il y a des choses à comprendre. Et puis, tu vois, le positionnement du bateau, il est vachement important. Si tu n'as pas compris où tu dois placer ton bateau, eh ben, tu es derrière la chasse, en fait. Et ce qu'il faut, c'est être en tête de chasse, souvent. Et des fois, tu ne peux pas les approcher trop, il faut lancer de loin. D'autres fois, ça va être une grosse boule de manche et là, tu auras droit à 10 lancers dedans. Des fois, tu auras droit qu'à un lancer. C'est ces ensembles de choses qui font que c'est quand même vachement intéressant. Et c'est pas répétitif, en fait, en soi. Sam, Mais ça s'est rarifié quand même. Je vois plus un oiseau. Je vois rien. C'est quand même le rapprochement qu'on a le plus avec de la chasse. C'est vrai, cette traque. Hein. T'es tout le temps, en fait, t'es tout le temps alerte. T'es tout le temps en train de regarder à droite, à gauche, à 360 degrés en permanence et tu cherches les oiseaux. Tu joues avec les éléments de la nature, l'eau, les poissons, les oiseaux.
C'est incroyable. C'est vraiment c'est un compromis entre la pêche et la chasse, clairement. C'est plus de la chasse même que de la pêche. En Ouais, soi. oui, oui. Et après, oui, oui. dans ton approche finale, quand tu vas te placer pour prendre les poissons, là, tu es vraiment à 100% dans la pêche. Mais Mais ouais, dans le la reste, c'est de la traque, traque. Hein. oui, c'est de la traque. C'est de la traque. C'est de la traque. Et en fonction des vents ou des périodes de l'année, on va les trouver plus ou moins proches des côtes. Oui. Alors, quand il y a des gros vents du nord, en principe, quand tu as plusieurs jours, ils se rapprochent des côtes. Puis là, quand c'est comme là, assez calme, là, ils peuvent s'éloigner et aller très très loin. C'est vraiment lié au vent et aux périodes de l'année. Ouais, c'est ce qui te permet de déterminer un petit peu les profondeurs et les zones. Bien Parce que sûr, bien moi sûr, qui bien sûr. arrive de petits milieux, j'arrive ici là, face à cette immensité, je comprends bien que... En général, plus il fait chaud, plus ils vont être au large. D'accord. S'il y a du vent qui va refroidir la première pellicule d'eau, ils viennent se coller à la terre. S'il y a du vent du nord pendant plusieurs jours, ils se rapprochent des côtes. Chez nous, ça fonctionne vraiment de cette manière. Donc ils viennent dans des zones moins profondes. Ah oui, tu peux les trouver dans 15 mètres d'eau, 20 mètres d'eau, très près du bord. D'accord. Si tu as eu plusieurs jours de vent du nord, par exemple. Ouais. On retrouve là encore des similitudes avec l'eau douce par moment. C'est pareil, ouais, comme les Ouais, poissons qui le montent sur des positionnement des pointes. poissons, Oui, ouais, bien sûr, parfaitement, d'accord. parfaitement. Ouais, et puis au niveau des cannes, là, Sam, tu m'en dis un petit peu plus là, parce que je ne suis pas trop rentré dans le détail. Hein. Moi, je suis un peu euphorique là, depuis ce matin. Mais au niveau des caractéristiques, au niveau des critères, j'ai vu que des gens n'avaient pas les mêmes cannes. Qu'est-ce qui fait que moi je pêche avec celle-ci, que toi tu pêches avec celle-ci, et pourquoi tu pars sur ces modèles-là? Ben, si tu veux, pour moi, ces deux cannes, elles sont complémentaires. Ça, c'est une démoniaque tuna que tu as, c'est une 70 livres. Elle mesure 2,70 m, elle va te permettre de lancer des petits leurres très très loin. Et ça, c'est vachement intéressant. Là, surtout qu'en ce moment, on est sur des tailles de poissons modestes. La canne, elle est parfaite pour faire des lancers très très loin. Et faire des poissons, pour moi, jusqu'à 50, 60 kg, sans problème, en prenant énormément de plaisir. Tu peux faire plus gros, mais après, j'ai envie de te dire, pour faire plus gros, il y a des cannes encore Plus puissante. mieux adaptées, plus puissantes. Les deux cannes, pour moi, qui sont indispensables en Méditerranée, c'est la Red Fight 120 et la démoniaque tuna. Elles sont super complémentaires. Et là, gros poisson, j'ai aucun souci avec la 120 livres. Et au-delà de ça, il y a des moments, s'il y a du vent, des conditions qui sont un peu compliquées en pêche, ben des fois, je vais pas lancer, même si c'est des poissons de 30 kg avec la démoniaque tuna, je vais plutôt favoriser la Red Fight parce que j'ai plus de puissance, donc je vais abréger les combats. Tu vois, il y a des moments, c'est ça. Et si j'arrive pas à lancer des fois des petits leurres très loin, même parce que c'est aussi en fonction de la tresse que tu mets. Forcément, là, quand tu as une 62 livres, tu vas lancer plus loin qu'avec une 80 livres ou 90 livres en tresse, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment des cannes complémentaires. Et quand on pêche le thon sur chasse, quand on a ces deux modèles, on peut faire face franchement à beaucoup toutes de les situations. situations, ouais, clairement. Là-bas, j'ai vu une chasse, elle était monstrueuse pendant qu'on parlait, là-bas. Et je crois qu'il va vraiment falloir y aller. Mais quand je te dis c'était monstrueux, je regardais un truc, c'était monstrueux. Moi, j'aime quand tu as ce regard. Non, celui-là, non mais là c'était costaud pour de vrai. Cette chasse de malade. Alors là, les poissons étaient plutôt joueurs et donc c'était plutôt agréable de les prendre en surface. Alors en ce qui me concerne, moi, le Field Popper 150 a très très bien fait réagir les poissons.
J'en ai pris un correct aussi au Brit. Voilà, toujours ça c'est un sinking. Ça m'a permis surtout de lancer très très loin. Parce qu'il y a certaines chasses où on n'arrivait pas à les approcher. Et le fait qu'il fait 98 grammes m'a permis à vraiment lancer derrière le bouillon et à le faire claquer dessus. Et ça a permis de prendre des poissons. Marvin, après, a pêché avec un malice, ce qui fait partie des valeurs sûres chez nous en Méditerranée. C'est le leurre le plus régulier. Il se lance très très loin. On peut le faire à claquer en surface, on peut pêcher sous la pellicule d'eau ou on peut très bien le laisser papillonner, descendre dans 4-5 mètres d'eau quand les poissons, quand la chasse s'éteint. Souvent il y a encore des poissons dessous et le fait de le laisser descendre, souvent on réussit des poissons comme ça. Alors chez nous, en fait, dans tout le sud de la France, moi sur mes secteurs de pêche à moi, j'ai ma petite sélection de leurres, j'en ai pas 50, mais j'ai les produits qui pour moi font toujours la différence. Feed Popper, le 135 et le 150, quand les poissons veulent réagir là-dessus, c'est un pur bonheur. Quand je n'arrive pas à atteindre les chasses, Nabura DK et Drag Metal. La Drag Metal, je l'utilise dans le cas où vraiment les poissons s'alimentent sur des petites proies. Donc c'est voilà, on a des 60 grammes, des 80 grammes, ça nous permet vraiment de faire des lancers à des distances avec aucun autre leurre on pourrait faire. Ces produits-là, quand il faut lancer très très loin, laisser papillonner 3, 4, 5 mètres dessous, ça fait vraiment pour moi partie des 2 casting jigs à avoir, c'est des valeurs sûres. Quand les poissons sont compliqués, il y a des moments, c'est assez frustrant au thon. Au thon, ça arrive régulièrement. On lance dedans, ces poissons s'alimentent sur des toutes petites proies et on n'arrive pas à les prendre. Alors là, j'ai le Rouge Stripe Blasine en 85 qui pour moi se lance très très bien, il est suffisamment lourd et fait 8 cm. Vous l'avez en 92, il est un peu plus lourd, il fait 9 cm 2. Ou alors carrément, j'utilise des drag métal comme celle-là. En 40 grammes, elles sont un peu plus petites et à des moments, ça sauve la pêche. C'est vraiment très très important pour moi d'avoir ce type de produit dans les boîtes. Quand on arrive, si on commence à passer en surface, on n'a pas pris des poissons, on repasse avec des malices, on fait claquer, on ne prend pas des poissons. Là, de suite, après, je passe sur des Rouge Stripe Blasine ou des petits drag métal et souvent, ça va vous permettre de faire la différence et d'attraper les poissons, même quand ils sont compliqués. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant au thon que de voir des poissons s'alimenter, de jeter les leurres dedans et de ne pas les prendre. Ces leurres-là vont vous permettre de sauver la bredouille, c'est le cas de le dire. Souvent, c'est ce qui te fera faire tes 2-3 poissons dans la journée. Et un de mes leurres préférés aussi, le Press Bait 125, qui est bien connu de tous les pêcheurs de thon. Il y a très très longtemps qu'il est d'actualité. Et ce leurre-là, je pense qu'avec le Brit, ça fait partie des leurres qui m'ont rapporté le plus de thon en Méditerranée. Ce leurre-là, on le fait papillonner, on dirait un vrai petit poisson, on le fait claquer en surface, on le fait pêcher dessous. Voilà, c'est des petits 4x4, ça pêche dans toutes les couches d'eau et ça atteint des distances de lancer extraordinaires. Donc quand on a fait un peu le tour avec ces 6-7 modèles-là, franchement on est paré pour pêcher le thon, quelles que soient les situations rencontrées. On va changer ça, je vais me remettre mon bon vieux malice, le rose Sam. Allez, il est là. Hein. Il dans le seau. Il avait bien marché quand même. Tu sais à quoi il sert ce seau, Marvin? C'est ton fourre-tout. Non. Ton fourre-tout. On a a 50 000 boîtes et t'as 25 leurres dedans. C'est justement pour pas les remettre dans la boîte, tant que je les ai pas nettoyés. Ah, l'oxydation? On a mer et si tu les remets sans les prendre à l'eau claire, tu peux y aller 15 jours après, tous tes hameçons sont rouillés, ton leurre il a perdu ses couleurs. Donc ça veut dire que toi, à chaque fois que tu as utilisé un leurre, je le jette systématiquement dans ce seau. Tu mets dedans et tu sais que derrière, il faut rincer ce seau et après tu remets dans tes boîtes. Et puis ça va au-delà de ça. Le soir, ça te permet de refaire ta pêche. Tu sais tout ce que tu as utilisé et tout ce que tu as pu oublier. Ah, et tu fais ton analyse? Bien sûr. C'est quoi la différence? C'est quoi ça? La taille. Tu as le 130 c'est le même malice rose. Moi j'avais le 150. Hein? Je suis pas sûr. 130? Oui. Je suis même certain que tu avais le 130. Bah, vu la taille sur laquelle ils sont en train de plutôt rester sur le petit. Hein. Mais tu vois, finalement, tu vois le bas de ligne, tu vois le GP-Rig, tu vois l'anneau brisé, c'est exactement les mêmes montages que je peux avoir pour pêcher le brochet, quoi. Oui. Oui. C'est un 80 livres, tu vois. S'il n'y a pas de vagues, c'est des petits poissons, je vais descendre jusqu'à 60, comme je vais monter à 100, 120 livres. C'est vraiment une question de vent? C'est pour ça que tu modifies? Là, je trouve qu'ils sont plus délicats et que c'est des poissons plus modestes. T'affines? Tu affines, 60 livres, tu arrives à les sortir sans problème. Ouais, d'accord. Donc tu as vraiment des Et là, 80 livres, c'est le passe-partout.
Et après, si tu as un peu du vent, tu pêches un 100 livres, souvent tu as des poissons un peu plus jolis, un peu plus... On a 100 l'impression- livres, c'est bien, tu peux monter à 120, 140. D'accord. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une pêche de bœuf, une pêche de bourrin finalement. Attention. Mais tu as vraiment des subtilités. Un peu comme tu peux le retrouver en eau douce, le sandre, la perche, Pareil. ce genre de poisson, là où tu vas vraiment affiner par moment et ça te permet de faire des poissons. C'est le même En plus. principe. On va dire que ça peut être violent au combat, mais ça peut être tatillon à les faire mordre. Malgré, et c'est le truc le plus frustrant et que tu vois pas dans toutes les pêches, tu vois quand même des poissons qui s'alimentent. On s'attaque à des poissons qui s'alimentent et des fois ils te font des refus, quels que soient les leurres que tu mets. Si tu n'as pas trouvé la taille en fait, et ça va plus loin que ça dans la difficulté, si tu n'as pas trouvé la taille ou le bruit, tu n'arrives pas à les prendre. Des fois c'est la taille. Donc il faut quand même que tu aies des ensembles où tu puisses propulser même des leurres de taille modeste. Il y a des moments, c'est ça qui va te sauver tes parties de pêche. Devant le bateau. Tu vois, ça n'a pas duré. Hein. Oh. Je l'ai vu, il t'a attaqué, je l'ai vu. Attends, je vais essayer. Ouais. Ah, il s'est décroché. Oh, attaqué. Ah, je l'avais. Alors, Wow. ça fait quoi? Allez, dis la vérité, ça fait quoi? On n'est pas au fad là. On n'est pas au fan. Ça fait quoi? Ça fatigue. Non mais c'est pas humain. Non mais tes poissons, Sam, c'est pas humain. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Remarque, j'ai eu une touche qui n'était pas à la hauteur du poisson que j'ai chassé après, qui m'a mis 50 mètres dans la vue. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, bah il n'y a pas trop de mots. Hein. Il y a pas trop de mots. La différence, rien n'est comparable, si tu veux. Des poissons qui te mettent la misère pendant 20 minutes, tu leur prends 10 mètres, ils te reprennent 50 mètres. Je l'ai vu, je l'ai entendu depuis toujours. Bah, là, on a clairement réalisé un rêve. J'avais jamais vécu, et ça, c'est des moments qui se vivent. Voilà. J'ai entendu des récits d'un tas de mecs, j'ai vu un tas de vidéos, etc. depuis toujours, depuis tout petit. Et bon, bah voilà, c'est fait. Je peux cocher une case de plus, monsieur Kerju, merci bien. Merci bien.